Aujourd'hui, je vais te partager les produits favoris que j'ai dans mon armoire pour que on puisse partager tout ça et que toi aussi tu puisses me dire quels sont tes produits favoris. D'ailleurs, c'est la question du jour. Quel est ton produit chouchou que tu ne pourrais pas te passer? Écris-le ici en bas en commentaire et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Aujourd'hui nous allons parler de produits de nettoyage, ceux qui sont mes favoris, les quelques petites choses que j'ai appris au fil du temps, comme on dirait, et j'attends aussi de toi que tu partages tes produits favoris parce que j'adore en fait tester de nouveaux produits et de voir tout ce qui peut être simplifié et tout ce qui peut sentir bon, c'est mon truc. Donc si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je fais des vidéos de nettoyage, de rangement, d'organisation ainsi que de motivation. J'aimerais aussi te demander une petite chose. Es-tu déjà abonné à ma chaîne? Si ce n'est pas le cas, abonne-toi ici en bas. S'il te plaît, abonne-toi car c'est ta façon à toi d'apporter ton soutien. Si tu n'es pas abonné, eh bien YouTube ne te compte pas comme personne potentiellement intéressée par mes contenus. Entrons dans le vif du sujet. Donc j'ai pas mal de produits. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Déjà parce que j'ai trouvé intéressant de pouvoir partager en fait les quelques produits qui pour moi sont vraiment absolument nécessaires, que j'ai découvert au fil du temps, et aussi parce que je suis actuellement en train de lire un livre qui s'appelle Mrs. Hinch. C'est une anglaise qui en fait a une passion pour le nettoyage, et puis qui partage en fait tous ces trucs et astuces. Je me suis un petit peu donné, pas comme défi, mais comme oui, de tester en fait différents produits qu'elle mentionnait dans son livre. C'est vrai que moi je suis plutôt de plus en plus à me dire que finalement peut-être qu'un produit peut servir pour plusieurs usages et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 1500 produits. Et aussi, j'aimerais beaucoup m'intéresser à tout ce qui est un tout petit peu plus eco-friendly, donc tout ce qui va dans la durabilité. Et j'ai déjà quelques produits ici, donc je te montre. Pour la machine à laver le linge, donc c'est un petit œuf comme ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis il a des petites billes à l'intérieur. Bon, je ne vais pas t'ouvrir parce que sinon il y a tout qui se casse la figure, mais ce sont des petites billes que tu mets à l'intérieur. Et en fait, ça te permet de mettre dans ton lave-linge et de laver, je crois, plus de 230 fois, quelque chose comme ça, en tout cas plus de 200 fois, sans avoir à utiliser de détergent. Alors, je voulais mentionner ça parce que je trouve que l'idée est absolument génialissime, parce que ça voudrait dire que tu n'aurais besoin d'utiliser que ça. Mais pour ma part, et c'est mentionné dans le descriptif de ceci, donc ça s'appelle Eco Egg, comme quoi l'odeur en fait de ta machine ou comme ça va pouvoir ressortir un peu plus, parce que forcément en fait les détergents que tu utilises pour laver ton linge vont masquer un petit peu les odeurs, ça c'est ce qu'ils expliquent. Oui, mais pour ma part, en fait, je suis encore un petit peu mitigée parce que sincèrement, moi j'aime quand je sors mon linge du lave-linge et qu'il sent super bon. Et avec ça, c'est pas le cas. Donc j'ai même utilisé avec un petit peu d'adoucissant et je trouve que ça n'a pas le même effet. Mais je trouve que l'idée est super. Si tu arrives à me rajouter un peu de Febreze là-dedans, ça serait vraiment top. Maintenant, encore toujours dans le eco-friendly, je me suis intéressée de plus près à cette éponge qui est en fait en silicone. Donc comme tu vois, les poils, on va dire, en silicone sont vraiment très doux. Et puis tu as une partie ici qui est un petit peu plus rugueuse. Et en fait, derrière, tu as une petite poignée qui te permet en fait de glisser 3 ou 4 doigts si tu as une petite main comme moi. Et donc l'idée c'est de pouvoir laver un petit casserole, etc. avec ceci, de faire ta vaisselle. Tu peux l'utiliser dans ta salle de bain, peu importe. Et ça a une durabilité vraiment extrêmement longue. Ce n'est pas noté sur le site combien de temps ça dure, ou en tout cas je n'ai pas trouvé l'information. J'ai trouvé l'idée hyper intéressante car comme avec l'œuf, eh bien c'est justement eco-friendly, tu ne vas pas la jeter. Elle passe au lave-vaisselle. Oui mes amis, ça c'est vraiment le bonus par rapport à cette éponge. En revanche, pour moi, pour laver vraiment, on va dire, des choses qui sont incrustées, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est trop, le poil est beaucoup trop
trop doux, trop, voilà, il va pas vraiment gratter si on veut bien. Et par contre, je l'utilise vraiment pour laver tout ce qui est verre. Par exemple, les verres à vin, quand on doit vraiment y aller délicatement sur l'extérieur et tout, je l'utilise. Par exemple, pour nettoyer le four, vu que tu dois passer entre les boutons, par exemple, moi j'ai un four à gaz, hein, donc il y a ces boutons qui ressortent, et bien c'est vachement facile de pouvoir nettoyer vu que ça s'adapte. Donc, je le recommande quand même parce que je trouve que l'idée est géniale. Par contre, si tu veux vraiment faire ta lessive, si tu veux faire ton lavage en fait avec ça, c'est pas vraiment ce que je te conseillerais, mais l'idée est top. Pour laver justement la vaisselle, moi ce que j'utilise c'est ceci. Donc c'est une brosse où tu vas pouvoir simplement ici, il y a un petit trou et tu vas pouvoir mettre ton produit de lavage en fait, lave-vaisselle. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Le produit que tu vas laver ta vaisselle, hein, voilà. Tu le mets à l'intérieur, tu fais des petits sprouts dedans, ça coule à l'intérieur et ici, en fait, tu as le produit. Moi, j'aime bien mettre un petit peu d'eau à l'intérieur aussi et en fait, au fur et à mesure que tu vas nettoyer, ça va sortir par l'éponge. Donc, c'est une toute petite éponge, en fait, version miniature qui s'accroche ici. Donc, tu pourras enlever cette éponge quand elle sera trop usée et en acheter des recharges. Donc, ça, c'est vraiment top. Et je l'utilise justement à la cuisine, mais aussi dans ma salle de bain. Donc, j'en ai deux et j'adore, mais vraiment, je te le recommande d'utiliser pour justement différentes pièces de ta maison, mais surtout, selon mon avis, la salle de bain pour aller faire, tu sais, la baignoire et tout ça, au lieu de te baisser comme je sais pas quoi, ben là, c'est vachement plus pratique. Tu mets ton produit à l'intérieur, anti-calcaire ou voilà ce que tu utilises et tu as simplement besoin, voilà, d'utiliser ceci. Donc, je te le recommande, il est génialissime. Ensuite, je ne vais pas tous te les montrer un par un parce que j'en ai vraiment beaucoup et on dirait que je suis sponsorisée par la marque. D'ailleurs, si tu passes par la méthode, je t'adore, I love you, je t'aime. Parce que, ben voilà, j'ai le produit pour le granit et le marbre qui sent divinement bon. J'ai le produit qui est non toxique à la clémentine, je crois. Et oui, clémentine, qui est pour tout ce qui est les surfaces un peu dures. Hein. Tu as aussi celui pour, celui-là il dit pour la cuisine, mais sincèrement, j'utilise aussi sur ma table, enfin voilà, un peu partout. J'ai aussi tout ce qui est pour le sol, donc celui-ci c'est pour le bois. Et celui-ci qui est mon préféré, c'est celui pour les sols durs. Donc il faut savoir que tu as en fait un petit... comment on appelle ça, un petit bec que tu vas directement pouvoir sproutser par terre. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est sproutser, c'est gicler. Voilà, voilà. Des fois, je sors des mots, même moi, je m'y attendais pas. Et ensuite, en fait, tu peux directement l'utiliser tel quel. Donc, il est assez concentré. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Sincèrement, moi, je le mélange quand même un petit peu avec de l'eau parce que, bon, au bout d'un moment, ça coûte quand même cher. Et ce que je fais, c'est que je l'utilise justement dans mon balai. Mon super balai. Donc je l'utilise justement dans ce balai-ci où en fait il y a la recharge que tu enlèves tout simplement. Alors attends, parce que tout simplement une main c'est pas facile. Voilà, tu l'enlèves et puis tu as juste à dévisser le bouchon pour que tout simplement tu le remplisses avec ton produit favori. Donc tu peux simplement mettre un produit tout simple comme tu utilises d'habitude pour les sols. Il y a une petite marcation pour l'eau et le produit, mais moi j'utilise celui que je viens de te montrer justement de chez Méthode. Et ensuite je mets ici dans le balai et il me suffit de sproutser pour pouvoir commencer à nettoyer. D'ailleurs ce balai c'est un de mes favoris de tous les temps. J'avais, j'ai eu de tout, hein. J'ai eu le truc que tu traînes, j'ai eu le seau, j'ai eu de tout. Donc c'est clair que quand tu es dans un appart, à la limite, ça va, mais quoique de devoir traîner ton seau avec, ça m'embêtait de toute façon. Et quand j'ai vu justement ce genre de choses, j'étais quand même assez sceptique, simplement que je me suis dit, franchement, avec tous les escaliers, autant essayer. Et voilà, je suis vraiment amoureuse de ce produit-là parce qu'il m'a facilité la vie. Tu peux changer justement facilement ces linges et il est en train de me couler dessus, c'est superbe.
Je disais donc que tu peux changer les pads qui sont dessus et en racheter. Et d'ailleurs, je te mettrai tous les liens en barre d'infos parce que si tu achètes ceux qui viennent avec le balai, ça coûte quand même une blinde. Tandis que j'ai trouvé ceux-ci qui sont vraiment pas chers et ils durent vraiment hyper longtemps. Je voulais aussi juste mentionner mon aspirateur, je ne vais pas faire un détail là-dessus. Si tu as envie d'avoir une vidéo un peu plus détaillée sur mes recherches par rapport aux aspirateurs, parce que j'en ai fait, eh bien mets-moi un commentaire. Mais celui-ci c'est le Dyson, comme tu as pu certainement le reconnaître. Celui-ci c'est le V8 Absolute. Je suis absolument ravie. J'avais vu plein de revues sur tous les aspirateurs Dyson, presque tous en tout cas, et vraiment j'ai beaucoup hésité parce que à cause de l'autonomie, à cause de plein de choses, et en fait je suis vraiment ravie. C'est un aspirateur qui me convient parfaitement. J'ai quand même une grande maison. C'est clair que si c'est pour faire le ménage de fond en comble pendant des heures, ça ne va pas aller. Ça c'est pas l'aspirateur pour toi. Par contre pour le ménage de tous les jours, eh bien c'est absolument génial parce que tu peux le transporter, tu peux le transformer en aspirateur à main. Et puis aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux l'utiliser dans diverses situations, c'est-à-dire que quand je nettoie ma voiture, l'intérieur de ma voiture, j'utilise celui-ci, vu qu'il n'a pas de prise, et bien c'est super pratique. Et aussi pour les escaliers, tu peux bien imaginer que c'est le top du top, donc je te le recommande, mais à 1500%. Maintenant ceci, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça s'appelle une éponge magique. Si tu ne connais pas ça et que tu n'as jamais testé, oh my god, tu dois vraiment le tester. Ça enlève toutes les traces de tes petites, tu sais, tes petites créatures qui vivent chez toi, tes enfants, hein, et qui ont mis les mains sur les murs. Eh bien, tu peux simplement passer sous l'eau un tout petit peu et puis nettoyer sur ton mur en frottant délicatement et ça va t'enlever tout. Les rayes, par exemple, si tout d'un coup tu as une clé qui a frotté ou quelque chose qui a frotté sur le mur, ça va partir. Si tu dois nettoyer tes interrupteurs, qu'il y a des traces de doigts, ça part facilement. Ils disent que ça, tu peux aussi nettoyer ta vitre de douche avec ça. Alors moi j'ai essayé, j'étais pas convaincue. Alors je sais pas si j'ai pas fait juste, mais voilà, j'ai pas été super convaincue. Mais vraiment, et encore une chose, ah oui, sur tes baskets, sur les chaussures, tu sais où il y a la partie blanche, si tout d'un coup elles sont un peu sales ou un petit peu jaunies ou comme ça c'est magique et tu peux la couper pour pouvoir l'utiliser en plusieurs fois. Alors là, celle-ci, elle a l'air de rien, mais c'est une... alors, je ne sais même pas ce que c'est comme matériel, sincèrement. Ça s'appelle E-Cloth. Donc, c'est la marque E-Cloth. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font, mais je te mettrai quand même le lien parce que celle-ci est incroyable. Et je sais qu'ils font pour plusieurs choses. C'est pour tout ce qui est vitres. Donc, en fait, si tu sproutes avec ton spray pour les vitres, même normalement avec de l'eau, hein, moi j'ai essayé l'autre jour avec de l'eau, ça marche aussi. Et tu nettoies, ça fait le fini parfait. Et maintenant le dernier petit... non, c'est l'avant-dernier. Qu'est-ce que tu dis? Oui, alors l'avant-dernier, mais c'est quand même le dernier truc pour nettoyer. Tu vas comprendre pourquoi. Ce sont mes pâtes microfibres. Je ne peux plus me passer de pâtes microfibres. Celles-ci existent justement en plusieurs couleurs et j'ai fait exprès justement de les prendre en plusieurs couleurs. Tout simplement parce que j'aime avoir une couleur pour chaque chose que je fais. Alors le jaune, c'est pour tout ce qui est poussière. Le rouge, c'est pink. En fait, c'est pas vraiment rouge, c'est rose pour tout ce qui est lavabo et surface. Tout ce qui est vert, c'est pour tout ce qui est vert, tout ce qui est miroir, etc. Et tout ce qui est bleu, c'est pour tout ce qui est toilette. Voilà. Et voilà pourquoi je te disais que c'était l'avant-dernier, parce que celui-ci, c'est le dernier. Alors, ce n'est pas pour te montrer les produits, mais par contre, ce qui tient les produits. Donc, je ne sais pas si tu vois, c'est une boîte, en fait, qu'il y a donc une poignée et tu peux le transporter autour de chez toi pour faire ton ménage. Alors, je pense que je ferai certainement soit une vidéo, soit un petit explicatif sur Instagram de qu'est-ce que je mets dans ceci pour en fait mon nettoyage. Je te le conseille parce que c'est vraiment pratique de pouvoir le prendre
comme ceci sans que ça tombe tout par terre. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné quelques idées d'achat de produits, si jamais je te mets tout en bas. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram, je suis pas mal active là-bas. Mets-moi tes conseils par rapport à tes produits, ceux que tu ne peux pas t'en passer. Comme ça, je pourrais aussi peut-être les tester. D'ici là, je te dis ce que je te dis. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye, à la prochaine. Ciao! Alors, super, parce que en fait, il fait super mauvais, il fait super sombre. Et je dois allumer ces bad boys là. Mais ils me font ressembler à une boule à facettes.